radiyallahu anha, elle a rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui a une part de douceur et outreillée aura reçu sa part du bien d'ici-bas et de l'au-delà. De plus, le respect du lien de parenté, ça aussi, ça fait partie des bonnes actions, et le bon comportement vers les voisins aussi, et aussi remplissant de biens de demeure, et l'accroissement de l'espérance de vie, ça aussi c'est du bon comportement avec une chaîne. Il y a aussi dit le prophète alayhi salatu wassalam, rien ne pèse plus dans la balance que le bon comportement. C'est le bon comportement d'une personne qui fait atteindre les degrés de ceux qui prient et jeûnent assidûment. Rapporté par Abu Daoud ou Tirmidhi. Donc, c'est la variante. Ce hadith a été authentifié par Al-Albani dans Salaf Saleh. Par rapport à ce hadith, Cheikh Abdel Malik Ramadan explique dans son livre Invitation au bon comportement qu'une personne qui aurait des livres invitant au bon comportement, qu'une personne qui aurait des difficultés à accomplir, par exemple, de longues prières nocturnes ou beaucoup de jours de jeûne, si elle a le bon comportement, cela lui permettra d'atteindre leur degré. L'islam nous enseigne que celui qui a les meilleurs comportements se rapproche au jour de la résurrection du messager, alayhi salatu wassalam. Jabir rapporte du prophète, alayhi salatu wassalam, qui lui a dit: ceux d'entre vous qui me sont les plus chers et qui seront les plus proches de moi le jour de la résurrection sont ceux dotés du meilleur comportement, et ceux d'entre vous qui me sont les plus détestables et qui seront les plus éloignés de moi le jour de la résurrection sont les bavards, ceux qui parlent pour rien. Les bavards, ceux qui tiennent des propos orduriers, c'est-à-dire des propos qui ressemblent aux ordures, des propos qui n'ont aucun fondement, les ordurières et les mains, c'est-à-dire on appelle ça al-munafiqun, les gens qui disent al-nifaq. Ça c'est un hadith qui a été rapporté par et authentifié par Al-Tirmidhi et l'imam Al-Albani rahimahullah. Donc Cheikh Abdel Malik Ramadan explique dans son livre sur le bon comportement, en commentant ce hadith, il dit qu'il n'y a eu que ce hadith sur le mérite du bon comportement, cela aura suffi. En effet, le mérite, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam à être le plus rapproché de lui le jour de la résurrection est une chose grandiose. Aussi donc, le musulman doit se doter des meilleurs caractères que l'islam nous enjoint. Voici ce qui est dit dans le Coran, on va dire la traduction Inch'Allah: les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, ils interdisent le blâmable, accomplissent la salat et acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. C'est Surat At-Tawbah. Miséricorde, car Allah est puissant et sage. Il faut donc que le musulman fasse du mieux qu'il peut pour avoir ces nobles caractères, pour qu'il puisse obtenir par cela la miséricorde. Voilà ce auquel Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. Donc on va clôturer avec ça en disant que le bon comportement aussi envers les parents, envers les voisins, envers les amis, envers sa femme, envers ses enfants, tout ça c'est du bon comportement. Et envers les musulmans et les non-musulmans aussi. Ça, il faut souligner avec deux traits. Il y a des gens qui se trompent beaucoup, qui adoptent un comportement noble envers les musulmans et qui adoptent un comportement exécrable envers les non-musulmans. Non, parce qu'avec ton bon comportement, tu vas attirer les non-musulmans vers l'islam. Donc il faut toujours avoir une bonne image, toujours véhiculer la bonne image de l'islam. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله.